Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de me faire une petite partie de Netrunner, donc ça va changer de Runeterra. On va essayer de se faire une game en standard. On va prendre Corpo, Select. On va se prendre un deck Asa que je trouve bien performant. Ah bah oui, bien sûr, Start. Bien sûr, New Game. Correct. Hop, et Asa. On va quand même attendre d'avoir un adversaire pour commencer. Ça paraît plus évident. Ah, il y a Monkeyman qui est créé avant moi, donc je vais aller le rejoindre. On va prendre un deck Runner. Alors Runner, hop. On va prendre celui-là. Je crois bien que c'est celui qui me plaît. C'est un deck Steve. À base d'Anicam pour piocher, de Prepaid pour pas payer trop cher et de 27 events. Les breakers étant Amina, Burgelter et Marjana avec un petit backup de Makwa et Mutual Favor par deux pour aller les chercher. Très peu de ressources, c'est-à-dire que je peux passer Tag Me. J'ai une Turning Wheel qui est utile mais indispensable et un Sanctuary. Alors, on va rencontrer Palana. Alors, pourquoi ma main n'apparaît pas, on ne sait pas. Diversion of Found en passant, Deus Wild, Emergency Shutdown. Je vais mulligan cette main pour la faire apparaître. Et on va commencer. Ok, allez. Très bien, donc on a les deux ressources du deck. Super. Donc une qui va pas très bien dans le match-up a priori. Alors je vais juste aller baisser le son. Settings. Hop. Update. On va retourner dans le play. Très bien, on va commencer. Alors, on a prepaid. C'est parti. Je vais aller piocher les cartes. Hop. Un crédit. On va draw 2. On a le deuxième prepaid, ça c'est cool. Je pourrais aller exposer, faire un run. Je vais plutôt gagner 3 pour l'instant, évidemment. Est-ce que je me jette sur sa glace contre Jinteki? C'est embêtant. Ma foi, qu'est-ce que j'ai que j'ai pas envie de perdre? Je vais y aller. HQ, évidemment. C'est parti. Ça peut faire mal. Ça fait mal. C'est parti. Vas-y, fire. Par contre, si jamais je garde Emergency, ça va lui faire mal les 8 crédits là. Très bien, donc je vais jouer sans Turning Wheel. Je vais prendre combien de dégâts? Je vais prendre 3 et un 4. Donc je perds toute ma main. Est-ce que je veux payer 2 pour piocher? Non. Non, j'ai pas envie. Et en même temps, je vais vider ma main et donc remonter. Donc je vais remonter ça potentiellement. 2 crédits. Je vais dire oui. Allez, je vais dire oui. Pass Ice and Continue. J'ai gardé quoi? J'ai gardé le Prepaid, ce qui n'est pas la plus mauvaise carte que je pouvais garder, évidemment. Je vais utiliser l'ability de Steve. On va aller remettre. Je vais mettre 2 horreurs ou. Si je mets ça et ça, c'est quand même 2 horreurs. Emergency Shutdown, jamais il va me le rendre. Et je vais mettre Deus. Ouais, Deus et Emergency, jamais il va me rendre Emergency, il ne peut pas. Ok, card from hand, c'est parti. Palana Aglo, c'est quoi ça déjà? C'est toi qui fais piocher chaque joueur, Ouais, ça. Très bien, ok. Écoute, non, je vais pas la casser. Et Crisium, évidemment. Ok, donc le Crisium va finir par m'embêter. Il me reste une action, je vais draw. Et Sneak Door Beta. Oh, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Ok, donc prochain tour, on va faire Prepaid. Prepaid Deus Wild, évidemment. Ok, allons-y. Est-ce qu'il va me faire. Non, il me reste rien. Donc on va Prepaid. Première action. On va Deus Wild, deuxième action. On va payer 2 crédits avec ça. On est bien. Allez, prends le crédit.
Donc draw 2 évidemment, je lui donne un crédit, c'est pas grave. Gagne 3, je suis pas là pour retirer des tags ou je ne sais quoi. Ensuite on va renarder. Non, on va pas renarder, j'ai envie d'aller utiliser le pouvoir de Steve. Donc on va sneak door. Et on sneak door. Tac, il a pas l'air d'avoir beaucoup de glace. Il a certainement une Rashida dans le tas, mais bon, tant pis, hein, je vais pas aller tenter, il a une chance sur 3. Voilà, je vais utiliser le pouvoir de Steve, donc récupérer. On va commencer par les cartes pas obligatoirement ultimes. La Turning Wheel est bien quand même, et ça c'est très bien aussi. Donc je vais quand même prendre 2 bonnes cartes, mais Anikam, je l'aurais pas. Hein. Anikam, je l'aurais pas. Il m'a redonné quoi? Il m'a redonné Turning Wheel, ok. Arc Lockdown, ouh! Bien. Ok, intéressant, c'est une carte qu'on voit plus beaucoup. Donc pour l'instant je mets la pression, mais il faut que je me méfie. Marilyn, donc il a des sous, la Rashida, on s'en doutait. Ok, donc il remonte en sous, Palana c'est Jinteki avec des thunes. Je serais tenté d'aller péter la pad, la Marilyn je veux dire. Answer Review. Très bien. Ok, il protège les archives. Il protège les archives. Donc je peux pas faire bravado sur archives. Parce que je vais accéder à sa case d'archives qui ne m'intéresse pas. Ma foi, je vais continuer avec les Deus Wild. Hein. Ils sont gratos. J'en profite. Toujours pareil, on gagne des crédits, on pioche des cartes. Hein. Draw de cartes. Gagne 3 crédits. Donc ça, avec Crisium Grid en jeu, malheureusement pas terrible. Ouh, ça va être fort ça. Ok, on va faire... donc ce que j'ai envie de faire, c'est Turning Wheel, Tranquilliseur et un Run sur son R&D. Donc évidemment, on va commencer par la Turning Wheel. Hein. Utiliser les Run R&D. Tant que c'est open, on y va. Donc je lui laisse sa Marilyn. De toute façon, il a beaucoup de sous, tant pis. Hein. Allô? Ça a pas pris? J'ai un peu de lag, moi. Ouais, j'ai pas mal de lag. Ok. Access. Marilyn campagne. J'ai pas assez de sous pour la trash. Je vais le laisser. On va tranquilliseur la nazie. Un end de turn. Ok. Normalement il va poser la Marilyn. Ok, il pioche. Celle-là c'est une que j'ai pas vue. Là ça doit être la Marilyn et autre chose. Je commence à avoir envie de mapper. Il me donne les droits à son tour. Hein. Donc là si je pioche, je fais gagner un crédit. On va aller mapper. Mais d'abord on va faire R&D parce qu'il peut avoir le nouveau Jackson qui fait piocher. Donc Snare. Oh là là, il joue Snare. Ok, bien joué. Ok, donc sachant qu'il joue Snare, je retire le tag et maintenant je me dis draw. Il joue Snare. Je peux aller dire à 7 avec Falsified, mais j'ai envie de garder. Je vais faire un deuxième draw. Inside Job, pas mal. On a perdu quoi? Donc on a perdu Tranquilliseur, on a perdu Bravado et un autre Falsified. Ok, les thunes qui arrivent, très bien. Il est vraiment très riche. Ah super, il tue ça dans son Anansi. C'est parfait pour moi. Parce que mine de rien, même s'il en reste qu'une fois, je me la reprends à la tronche. Hein. J'ai pas envie. Très bien, il se prépare un serveur de scoring. Donc moi je vais garder mon inside job pour l'instant. Arc Lockdown, il va virer les tranquilliseurs, il y en avait 2, c'est ça? Ouais.
Ok, bon, c'est pas très grave. Donc moi je vais pouvoir faire Dirty Laundry sur R&D, ce qui va être très cool pour la suite. Hop, hop, remonte mes points de vie, mes points de... mes crédits. Toc, allez, RD. Tant que c'est open, on y va, on se prive pas. Jeeves, oh j'ai pas du tout envie de casser Jeeves, hein. C'est trop cher. Il a 14 crédits, est-ce que j'ai envie de péter Marilyn? C'est le K6 dessus, ouais j'ai quand même vraiment envie de la casser mais... Euh, donc il a pas l'air de jouer beaucoup d'ice mais des ice bien costaudes. Donc j'ai moyen envie d'aller m'empaler sur un HQ. Non, je vais aller sur le serveur 4, casser la Marilyn. De toute façon j'ai de la pioche maintenant, hein. Ouais c'est ça. Access. Je pète Marilyn. Ok. Il a remélangé, donc je peux refaire un run R&D. Ce qui me fait accéder à une nouvelle carte. Est-ce que je ferais pas deux cartes? Ouais, je vais faire deux cartes. De toute façon, il joue Snare, hein, donc j'ai pas envie d'accéder à 1 million de cartes à la fois. Mais une carte supplémentaire, pourquoi pas. Hop, ne serait-ce que pour l'information. Allez. C'est fait, ça a marché. Access. Donc, Jeeves à nouveau. Ah, il l'a pas mélangé? Si, il l'a mélangé. Ah non. Ah non, il l'a pas mélangé. C'est pas grave. Et Magnet. Ah, ok. Donc encore mieux le fait qu'il ait cassé son Anansi. Hein. Underturn. Donc on a dit qu'il avait un Jeeves au-dessus. Je vais certainement faire un falsifié d'un moment ou à un autre. Mais je préférais vérifier sur les agendas hein, pour pas gâcher mon inside job. Ça y est, il protège. Je ne sais pas avec quoi. Donc je te dis beaucoup de cartes. Ok, je vais considérer que c'est un agenda. Je vais quand même aller vérifier. S'il y a un Anzi devant, ma foi, le inside job il sera un peu violent, mais c'est la vie. Donc on va falsifier en disant agenda. Je pense quand même que à ce niveau-là du jeu, il a commencé à en toper. Improv protéine source. Waouh, c'est pas l'agenda pour I4A. Incroyable. Donc je vais aller chercher Improv. Bah, tous les jours. Hein. Si je balance un inside job, ça me coûte 1. J'ai très envie. Ouais, inside job. C'est marrant de jouer Snare avec Gloraplex. Ok, hop, sur le serveur 2, on va aller chercher Improv Protein, c'est ça. Et en plus, ça va me faire gagner 4. C'est parti. C'est la fête, merci. Hop, des crédits pour moi. Je me fiche complètement du fait qu'il gagne des crédits. Ouais, maintenant il va falloir que je me set up. Ok, si je repioche ce que j'ai discardé, après les doufs sont pas dingos. Ouais, de toute façon, en principe, il est supposé déjà avoir ça, hein, le pouvoir de Steve étant casse-couille. Ah, tiens, alors une Tara qui s'énerve, qu'est-ce qui se passe? Hop. Dockland, je serais content de la voir, quoi qu'il se passe. Ouais, je vais poser Dockland. Et on passe. Ok, donc maintenant quand je run HQ, j'accède à 2 cartes, ce qui devrait lui faire un peu peur. Mais pour l'instant, j'ai aucun breaker. C'est vrai que j'en joue pas beaucoup dans le jeu, mais voilà, les mutual favor, donc ils vont me servir. Les mutual favor qui vont me servir. Ok. Ok.
Il a 16 crédits. Il a 16 crédits. Première Sure Gamble. Deuxième Run HQ. Troisième Mutual Favor si c'est passé. Ou quatrième Inside Job. Ouais, on va essayer ça. On va essayer ça. 1, 2. Run HQ. Ça c'est osé. Bon, de toute façon, j'aimerais bien savoir ce qu'il a. Income Flush. Ok, donc bon bah ici il choisit Event. Voilà, il a tout l'embarras du choix. Douf, ça je m'en fiche complètement. Alors ça c'est. Ça me va. Ah quoique. Ouais. C'est pas grave, on va continuer. S'il reste pas Crisium, c'est la fête pour moi. Ok. On va reprendre un douf. C'est ça. Ok, access, donc là évidemment il m'empêche. Card from end, il ne reste plus que 11 crédits. Je style le projet. Deuxième carte, Arc Lockdown est toujours là. Crisium Grid, je vais le casser, c'est trop fort contre Steve. Ok, donc là on a réussi un run. Donc je peux faire Mutual Favor. Le problème c'est que je sais pas quel breaker il faut que je récupère. Je peux aussi faire Draw et Inside Job là-dessus. Ce qui me permettrait de pouvoir passer à Nancy. Draw. Inside Job, serveur 2. Et de le mettre à pôle de crédit. Nancy Family. IP block, c'est pas grave. IP block 2. On en counter. Et on fait la trace. Donc là, je vais essayer de la contester, hein, évidemment. 6, bah, je vais payer 6. Lui, ça lui aura coûté 3 et moi 6, mais vu les agendas qu'il joue, ça peut être la win derrière. Ok, un sérum. Je vole. Ok, bah écoutez, c'est passé super vite, super bien. L'improvide pour une source, faut pas le jouer, juste simplement. Je vais dire GG. Et ouais, ce vol d'agenda dans la main, c'était bien. Et bah, il n'avait pas une vraie défense, donc c'était. Ok, donc bah, j'ai été suffisamment agressif pour que ça passe, sans breaker. Ok, donc je vais vous montrer un petit peu le deck. Donc comme je disais, 27 events pour optimiser les prepaid et les anicam. Bravado, parce que c'est des thunes. Dirty Laundry, c'est comme un bravado. Sure Gamble, évidemment pareil. Donc ça c'est la base thune fixe. Les Deus Ex, parce que j'ai de l'influx, je peux me le permettre, et avec Prepaid c'est monumental, avec Anicam c'est monumental. Les Douf parce qu'on joue crime et que ça vaut pas de point d'influx. Alors Emergency Shutdown, en passant, c'est la petite combo, deux de chaque, parce qu'il n'y a pas de place non plus dans le jeu. Le principe étant d'arriver soit à faire un run HQ, dérèse une des glaces HQ et lui faire en passant pour la détruire. Ça fonctionne, c'est absurde mais ça fonctionne. Les falsifiettes parce que bah, on n'a pas envie de faire des runs dans le vent et que bah, quand le casting cost il passe à 0, c'est cool. Inside Job, vous avez vu à quel point c'est puissant. Que 2, j'aurais bien voulu en mettre 3 mais pareil, plus de place. Mutual Favor parce qu'il y a peu de programmes, peu de breakers, il faut les avoir et que la carte est vraiment très très forte en soi. Allez chercher le bon breaker au bon moment. Sure Gamble, on a dit. Le White Cat qui est finalement une très bonne carte à thune, plus souvent qu'un piocheur, hein, c'est rare que l'adversaire nous laisse piocher. La plupart du temps, bah, si on a une prepaid, bah, c'est 1 et je gagne 6, donc un différentiel de 5 crédits. De base, c'est déjà un différentiel de 4, ce qui est l'équivalent de Sure Gamble. Hein. Un seul point de construction.
Donc c'est du niveau de Deus Wild. Je rate quand même Deus Wild un peu au-dessus parce qu'on est sûr d'avoir la pioche et que bah, c'est souvent ce dont on a besoin. Le deck manquant cruellement de pioche. Mais le Wildcat reste quand même une très bonne carte à thune. Donc c'est un espèce de surgamble supplémentaire en vrai. Les Anicam, parce que c'est la bonne carte de pioche, hein, on n'a pas pu l'avoir puisque je me la suis fait trash en début de partie. Un boomerang, parce qu'au final, sur les parties très longues, c'est super utile, quand on n'arrive plus à passer nulle part, et que ça se cumule très très bien avec Inside Job. J'ai décidé de pas en mettre plus parce que je n'ai pas besoin de multiples copies et que c'est vraiment pour certains runs précis. Le Doc Long Pass qui est, voilà, qui est enfoiré dans tous les decks crime, il n'y a plus moyen de passer autour. Prepay, j'ai expliqué pourquoi. Donc les breakers, Amina, Bugalter et Marjana pour pas perdre de points de construction. L'Omakwa contre les decks qui ne purgent pas est très fort aussi. Quand on va le chercher en début de partie, ça peut être le seul breaker qu'on installe. Hein. 2 Sneak d'or, le but c'est vraiment d'utiliser Steve à fond. Hein. 3 tranquilliseurs. Ça, c'est, je me questionne encore, est-ce qu'il ne faut pas passer à 2? La carte est forte, parce que les gens ne savent pas encore comment la contrer. En vrai, elle est contrable, donc là, typiquement, il jouait Magnet, il n'aurait jamais dû écraser son Alonzi. Voilà. Citadel Sanctuary, si c'est posé en début de partie, ça peut faire des auto-wins contre certains NBN, CTM ou autres. Et Turning Wheel parce que il n'y a pas beaucoup de multi-accès, hein, il n'y a qu'un Duck Pass. Donc c'est le deuxième des multi-accès du jeu. Je rappelle que le pouvoir de Steve, j'ai tendance à me rendre compte qu'on l'activait quand même un paquet de fois dans la partie, souvent 3-4 fois dans la première partie du jeu, c'est-à-dire quand on n'a pas encore de breaker, et souvent encore 3 ou 4 autres fois quand le jeu continue. Ça veut dire entre 6 et 8 cartes qui remontent, parfois plus. Souvent beaucoup de thunes. Donc quand on a un Nicam et Prepaid, c'est beaucoup de thunes ou de la pioche. Ce qui rend le jeu très nerveux et mine de rien il arrive à tenir sur le long terme entre les emergency en passant et la possibilité de récurer justement c'est en passant. Il y a du pet de glace, il y a du tranquilliseur, donc si le corpo a un peu de trou dans les sous, là vous avez vu, j'étais face à un corpo qui avait énormément d'argent, mais il y a des parties où voilà, on passe une diversion en found et derrière les en passant c'est très facile de les passer. Voilà, si vous voulez tester la liste, on pourra en discuter, et puis sinon n'hésitez pas. Allez, à la prochaine.